Ok, donc l'objectif, c'était de déterminer le centre de variation de notre fonction m qui est là. Donc, pour déterminer le centre de variation, cher spectateur, comprenez ceci, que l'élément crucial, l'élément primordial, l'élément essentiel, vous devez savoir que c'est de calculer d'abord la dérivée. Sans la dérivée, vous ne pouvez pas déterminer le centre de variation d'une fonction. Donc, on va procéder par ça. Mais avant qu'on ne calcule la dérivée, il faudrait que la fonction soit comment? Qu'elle soit dérivable, bien évidemment. Donc, on va enlever ça et on va inclure la question ici. Donc, déterminons le centre de variation de notre fonction. Donc, 3, sens de variation. Sens de variation de m. Donc, on va déterminer le sens de variation de notre fonction m. Donc, chers spectateurs, ce n'est pas compliqué. Toutefois, il faut dire d'abord que la fonction est dérivable. Parce que si elle n'est pas dérivable, vous ne pouvez pas calculer sa dérivée. Donc, il faudrait que ça puisse exister pour que ça puisse donner naissance. Si ce n'est pas fertile, on ne pense pas que ça va donner naissance à quelque chose. Donc, le fait de donner naissance à quelque chose, c'est de dire que la chose elle est fertile. Ça va? Et par conséquent, on peut obtenir quelque chose à partir d'elle. Donc, c'est ça la notion de dérivable. Donc, M est dérivable. M est dérivable sur quoi? Sur notre ensemble de dérivabilité qui est R. Donc, sur R. Et quel que soit X appartenant à notre grand R, on peut calculer maintenant la dérivée. Donc, on va calculer f' de x maintenant. Donc, ça va être, on ouvre la parenthèse, on écrit la fonction concernée. Donc, 1 moins x facteur de exponentielle de x moins 1. Donc, prime. Donc, la dérivée. Ok, donc, chers spectateurs, ici, c'est le produit de deux fonctions. Vous avez deux possibilités pour pouvoir calculer la dérivée. Celui qui veut développe ça et puis calcule la dérivée, ou bien celui qui veut, il applique la méthode qui nous permet de calculer la dérivée d'un produit. Donc, cette méthode, c'est si on considère par exemple deux fonctions u et puis v, et on suppose que c'est le produit des deux fonctions qui est là, qu'on cherche à dériver. Vous dérivez la première fonction u multipliée par la seconde fonction v, plus vous dérivez maintenant la seconde fonction v multipliée par l'autre fonction u. Donc voici le principe de dérivation lorsqu'il s'agit du produit de deux fonctions. Okay, donc on va appliquer cette méthode pour aller pour travailler, pour obtenir ce qu'on veut. Donc sans plus tarder, la dérivée de cette quantité ici, ça c'est notre u. Et exponentielle de x, c'est notre v. Donc la dérivée de u c'est 1 moins x. Donc dérivée de 1 c'est 0. Parce que 1 est une constante. Maintenant ici, dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc vous mettez moins 1 comme ça, multiplié par la fonction v qui est non dérivée, qui n'est rien d'autre que la fonction exponentielle. Donc, multiplié par exponentielle de x. Plus maintenant, on va dériver maintenant la fonction exponentielle multipliée maintenant par quoi? Par notre fonction u qui est 1 moins x. Donc, dériver de l'exponentielle de x, comprenez que ça nous donne combien? Ça va nous donner la même chose. Ok, donc ça fait 1 moins x. 1 moins x exponentielle de x. Donc on a dérivé la fonction exponentielle, on a multiplié par la fonction u qui est 1 moins x. Donc 1 moins x, vous voyez que ça n'a pas changé. La fonction exponentielle qu'on a dérivée ici, c'est la fonction exponentielle qu'on a obtenue. Ok, donc c'est la seule fonction qui est égale à sa dérivée. Donc l'exponentielle élémentaire comme ça. Ok? Mais si vous voulez par exemple calculer la fonction exponentielle u
de x, c'est-à-dire que vous voulez déterminer sa dérivée, vous prenez l'exposant qui est la fonction u de x, c'est-à-dire que vous dérivez cette quantité d'abord et vous multipliez cette quantité par exponentielle de u de x. Donc voici comment on dérive lorsqu'il s'agit d'une fonction composée dans laquelle la fonction exponentielle se trouve. Ok? Donc ici, dérivé de moins 1, ça fait 0. Vous voyez? Donc on va arranger ça. On a moins 1 fois moins 1 multiplié par exponentielle de x, ça fait moins exponentielle de x. Donc moins exponentielle de x. Et on va finalement développer cette expression. Donc on a 1 multiplié par exponentielle de x, ça fait combien? Ça va être bien évidemment exponentielle de x. Et on a moins x multiplié par exponentielle de x, ça nous donne moins x exponentielle de x. Donc ici, ce qu'on va faire, on va mettre ensemble les exponentielles et puis les quantités avec x. Ok? Donc c'est ce qu'on va faire. Donc vous allez remarquer que exponentielle moins exponentielle de x plus exponentielle de x, ça fait 0. Donc ce qui reste, ça reste quoi? Ça reste moins x exponentielle de x. Donc m' de x est égal à moins x exponentielle de x. Donc ça c'est la dérivée de notre fonction. L'objectif ici pour nous, on cherche à déterminer quoi? On cherche à déterminer, comment on appelle ça? On cherche à déterminer plutôt la fonction dérivée. On cherche à déterminer le centre de variation. Donc, on va se servir de la dérivée pour déterminer le centre de variation. Donc, le constat que vous allez faire est simple. Donc, si vous prenez par exemple, quel que soit x par exemple, si vous prenez x appartenant à quoi? À grand R. Puisqu'on travaille sur grand R, ça va? Si x appartient à grand R, ce que vous allez constater, c'est que exponentielle de x constant va être toujours 0. Donc, quel que soit x appartenant à grand R, l'exponentielle de x est toujours supérieure à 0. Donc, le signe de notre fonction dérivée va dépendre de moins x. Ok? Donc le signe de m' de x dépend de quoi? De moins x. Donc ça va dépendre de moins x. Donc vous allez constater que quel que soit x, si grand R qui est là, grand R, je vais écrire l'intervalle ici pour que vous puissiez voir et on va faire la déduction à partir de l'observation. Donc notre grand R comme ça, c'est égal à l'intervalle ouvert à quoi? Ouvert à moins l'infini. Ok? Ouvert à moins l'infini. Plus l'infini. Donc ouvert à moins l'infini et c'est ouvert aussi à plus l'infini. Donc le concept est simple. Cette fonction, vous allez voir que c'est 0 qui annule ça. Donc 0 annule la dérivée. Remplacez ici, remplacez x par 0. Vous allez constater que ça fait ici moins 0 multiplié par exponentielle de 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc 1 multiplié par 0, ça fait combien? Ça fait 0. Donc vous voyez que 0 annule notre fonction dérivée ici. Ok? Donc comme 0 annule, on va écrire comme ça l'intervalle fermé ouvert à moins l'infini, ouvert à 0, union 0 et puis ouvert à plus l'infini. Donc c'est parce que 0 annule notre fonction dérivée que j'ouvre ici. Donc à partir de là, on va faire une observation. Donc la remarque est simple. Vous allez constater que notre x là, notre moins x qui est ici, moins x. Pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini, 0, ouvert à 0, vous allez voir que moins x sera une valeur positive. Donc la dérivée là, elle va être positive ici. Ok? Donc la dérivée va être positive ici.
Et pour x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, notre moins x là, ça va donner une quantité négative. Donc, on va faire en même temps notre truc ici. Donc, on va écrire, quel que soit x appartenant à l'intervalle, moins l'infini, 0, puisqu'on a dit que 0 là, c'est 0 qui a donné notre fonction dérivée. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini, 0, le constat est simple. C'est que notre m' de x comme ça va être supérieur à 0. Ok? Donc, si c'est supérieur à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre fonction m, elle est continue et strictement croissante. Donc, m est continue et strictement croissante. Maintenant, quel que soit x appartenant à l'autre intervalle, c'est quel intervalle? C'est de 0 à plus l'infini. Donc de 0 à plus l'infini, on aura m' de x inférieur à 0. Donc ça veut dire que notre fonction m sera vraiment continue toujours sur cette partie continue et strictement décroissante, puisque vous avez obtenu une dérivée négative. Donc strictement décroissante. Donc décroissante sur quoi? Sur notre intervalle 0, vous ouvrez à 0 et vous fermez à plus l'infini. Donc ici c'est croissant sur quoi? Sur l'intervalle ouvert à moins l'infini, ouvert à plus l'infini également. Donc, chers spectateurs, voici un peu ce qui était nécessaire à faire. Donc, après avoir travaillé sur le principe qui est là, la seule chose que, par exemple, vous êtes censé comprendre, c'est de pouvoir dresser un tableau de variation. Et comment on dresse un tableau de variation? Vous faites ça en 2 étapes. Ok? Je vais faire le tableau ici. Donc, tableau de variation, je vais faire ça juste à côté là. Donc, la dernière question que je peux vous poser, c'est TV. TV, c'est un tableau de variation. Donc, x ici, donc c'est le moins l'infini. On va à plus l'infini. Donc, c'est 0 qui annule la dérivée. Et ici, vous notez m de x. Donc, ici, la dérivée elle est positive. Ici, la dérivée elle est négative. Donc, ici, c'est la fonction m qui est là. Donc, la fonction qui est là, elle croît. Donc, elle croît. La limite en moins l'infini, on avait trouvé combien? On avait trouvé, je crois, moins 1. Donc, de moins 1, ça croît à m de 0. Et de m0, ça décroît à quoi? Bon, la limite, oui, de m de 0, ça va décroître vers l'image de ce qui est là. Donc, on va vérifier rapidement sans tout tarder. Donc, puisqu'on avait déjà effacé, donc on va vérifier rapidement. Donc, la limite en moins l'infini, on a trouvé moins 1. Ok, c'est là respecté. La limite en plus l'infini, on avait trouvé combien là? On avait trouvé moins l'infini. Oui, c'est vrai. Donc, ici, ça fait moins l'infini. Ici, c'est plus l'infini. Donc, moins l'infini fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Donc, ici, c'est sans doute moins l'infini. Donc, vous calculez m de 0. M de 0, vous remplacez partout où il y a x là par 0. Donc, ça fait ici 0. Ici, ça fait combien? Ça fait exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, 1 multiplié par 1, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, de moins 1, on croit à 0. Donc, on va lever m de 0. De moins 1, on croit directement à 0. De 0, on décroît à plus l'infini. Donc, chers spectateurs, c'était tout pour cette formation
qui était dédié aux élèves de la terminale C, D et puis E. Donc, c'est la troisième séance de notre formation. Donc, la prochaine séance, on va attaquer la quatrième séance de formation en mathématiques. Donc, merci et bonne suite de semaine. Et puis, que Dieu fasse que vous ayez la connaissance nécessaire pour faire face à tout ce qui se présente. Donc, merci et à la prochaine.